Variation diagnostic la lecture, page 9, livré pour communicants français et germanique. Le texte, le titre, Ibn Battuta, prince des voyageurs. Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta, je suis né à Tanger le 24 février 1304. Je suis de taille moyenne, j'ai le teint clair, les yeux noirs, un nez légèrement et à large front. Grâce à Dieu, ma santé ne me pose pas de problème. Ma famille et mes amis disent que j'ai un peu caractère. J'ai visité en long et en large le monde islamique depuis l'Afrique énorme jusqu'aux régions les plus reculées, la Russie, l'Extrême-Orient et la Chine. J'aime les voyages parce que mon naturel me pose sans cesse à explorer les terres nouvelles et à entendre et voir des hommes et des femmes de tous les horizons et de différentes cultures. Après la lecture, on répond aux questions, j'observe et je découvre. La question 1. Qui est la personnalité représentée par l'image? La réponse, c'est un homme arabe. C'est un homme arabe. La question suivante, comment cet homme est-il habillé? Il est habillé d'un style arabe traditionnel. D'après le titre, qui est-il? C'est Ibn Battuta. Que connais-tu sur la vie de cet homme? La réponse, c'est un grand voyageur. Les questions, je comprends. La première question, qui parle dans le texte? La réponse, c'est Mohamed Ibn Battuta qui parle dans le texte. Où et quand Ibn Battuta est-il né? La réponse, il est né à Tanger le 24 février 1304. Je cite les noms des régions et des pays que Ibn Battuta a visités dans le texte. La réponse, Ibn Battuta a visité l'Afrique du Nord, l'Extrême-Orient, la Russie et la Chine. La question 4. Pourquoi a-t-on surnommé Ibn Battuta le prince des voyageurs? La réponse, on le surnomme le prince des voyageurs car il a parcouru le monde islamique en long et en large. Les questions, je réagis au texte. En mettant des textes, je présente Ibn Battuta à mes camarades. La réponse est la suivante. Ibn Battuta est un grand voyageur marocain. Il est né à Tanger en 1304. Il a visité le monde islamique de l'époque. C'est pourquoi on le surnomme le prince des voyages. Bonjour, évaluation, diagnostic, la lecture,
page 9, livret pour communicants français et germanique. Le texte, le titre, Ibn Battuta, prince des voyageurs. Je m'appelle Mohamed Ibn Battuta, je suis né à Tanger le 24 février 1304. Je suis de taille moyenne, j'ai le teint clair, les yeux noirs, un nez légèrement musclé, un large front. Grâce à Dieu, ma santé ne me pose pas de problème. Ma famille et mes amis disent que j'ai un peu de caractère. J'ai visité en long et en large le monde islamique depuis l'Afrique du Nord jusqu'aux régions les plus reculées, la Russie, l'Extrême-Orient et la Chine. J'aime les voyages parce que mon naturel me pose sans cesse à explorer les terres nouvelles et à entendre et voir des hommes et des femmes de tous les horizons et de différentes cultures. Après la lection, on répond aux questions, j'observe et je découvre. La question 1. Qui est la personnalité représentée par l'image? La réponse, c'est un homme arabe. C'est un homme arabe. La question suivante, comment cet homme est-il habillé? Il est habillé d'un style arabe traditionnel. D'après le titre, qui est-il? C'est Ibn Battuta. Que connais-tu sur la vie de cet homme? La réponse, c'est un grand voyageur. Les questions, je comprends. La première question, qui parle dans le texte? La réponse, c'est Mohamed Ibn Battuta qui parle dans le texte. Où et quand Ibn Battuta est-il né? La réponse, il est né à Tanger le 24 février 1304. Je cite les noms des régions et des pays que Ibn Battuta a visités dans le texte. La réponse, Ibn Battuta a visité l'Afrique du Nord, l'Extrême-Orient, la Russie et la Chine. La question 4. Pourquoi a-t-on surnommé Ibn Battuta le prince des voyageurs? La réponse, on le surnomme le prince des voyageurs car il a parcouru le monde islamique en long et en large. Les questions, je réagis au texte. En mettant des textes, je présente Ibn Battuta à mes camarades. La réponse est la suivante. Ibn Battuta est un grand voyageur marocain. Il est né à Tanger en 1304. Il a visité le monde islamique de l'époque. C'est pourquoi on le surnomme le prince des voyages.